Et bonjour les Capricornes ou rebonjour, c'est très drôle parce que je fais au feeling et toujours au hasard pour les tirages pour que ça roule toujours et qu'il n'y ait pas de préférence entre ceux qui sont les premiers dans le zodiaque et ceux qui sont les derniers. Les Capricornes, je viens de sortir, si tu regardes cette vidéo maintenant ou au moment où je la publie, j'ai sorti les énergies pour tes 2 prochaines semaines. Là, c'est la partie sentimentale et c'était purement le hasard. Donc comme quoi, ça va être très ancré et j'ai en profité pour utiliser aussi les énergies que j'ai eues pour toi. Du coup, pour les énergies plus globales, et on va creuser ici complètement dans le sentimental. N'hésite pas, si tu aimes ce que tu vois, évidemment, à interagir avec la vidéo, commenter, liker, t'abonner, tout ça. Tu connais la chanson. On va faire un tirage en 6 cartes à ma façon pour un petit peu voir les énergies actuelles pour toi. Je vais prendre ça et on va compléter avec un autre oracle que j'aime bien, qui est assez spécifique et pensé pour la vie sentimentale. Je l'ai derrière moi. C'est l'avantage de tourner maintenant près de mon petit coin tarot, c'est que je peux vous montrer tout. Tout ce que j'utilise est euh, dans mon storefront, je sais pas comment on dit, Amazon. Tu peux cliquer dessus, voir tout ce que j'ai et te le procurer. Donc on est sur le tarot des flammes jumelles. Alors j'ai déjà parlé de ça par le passé. Je n'adhère pas trop avec ces concepts de flammes jumelles et de trucs un petit peu trop qui vont un petit peu trop loin pour moi au niveau de l'idéologie et de cette approche un peu trop, c'est trop pour moi. Mais il n'en reste pas moins que c'est un bon outil de travail pour les tirages sur les relations. C'est pour ça que je l'utilise. Mais moi, je ne vous ferai jamais de tirage de flammes jumelles et tous ces trucs-là. Ce n'est pas mon truc. Alors, cela étant dit, allons-y les amis. On va commencer avec déjà l'énergie globale pour voir ce qui se passe. Ouf, on sait qu'il faut se barrer de quelque chose, là, se tirer, hein, clairement, prendre la poudre d'escampette, prendre ses petites jambes comme la carte et ding, 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 s'en aller. Mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Pourquoi? Ah, parce que là, vous pourriez avoir une difficulté qui est en fait une difficulté un peu universelle quand on a une attraction pour quelqu'un ou qu'on a commencé à développer des sentiments ou qu'on a commencé peut-être même à entamer une vraie relation avec quelqu'un, même si c'est pas censé fonctionner. On nous dit ici pour certaines personnes, je pense que ça... Alors là, le message est vraiment particulier. Pour des personnes qui viennent de faire une rencontre récemment, qui au fond d'elles-mêmes savent avec leur petite voix intérieure qui leur a dit non, pas bon plan, pas bonne personne, et on commence à s'attacher. Prenez le temps d'être vraiment objectif et très pragmatique pour voir si la personne va fonctionner, si ça peut fonctionner sur le long terme ou pas. L'autre chose vraiment importante, c'est pour les couples. Là, au contraire, avec la carte des cigognes, on te dit il est temps de passer à la suite. La suite, ça peut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Ça peut être peut-être oser s'engager plus, vouloir vivre ensemble, vouloir prendre un animal de compagnie, vouloir penser peut-être à un projet bébé, vouloir présenter monsieur ou madame aux parents et aux amis. Ça peut être de passer à l'étape supérieure. Donc c'est déjà 2 messages vraiment distincts. Si c'est frais, récent, que tu le sens pas trop et que la personne en face donne pas des signaux très clairs d'intérêt pour toi, on te dit calme-toi, détends-toi, prends le temps de découvrir vraiment qui t'es en face de toi. Pour les couples plus installés, on te dit il est peut-être temps de passer à la suite et à la prochaine étape de ta vie de couple avec cette personne. Au niveau du mouvement, ce qui se met en mouvement, c'est une sortie de stagnation avec le 4 de coupe, de la chance et les retrouvailles qui pourraient nous parler cette fois-ci de refaire peut-être de reprendre contact pour les personnes qui étaient qui ont eu une histoire avec quelqu'un mais où ça n'a pas abouti, pas un truc récent, un truc vieux où on est resté en lien avec la personne sans pour autant aller plus loin. On nous parle de retrouvailles et vraiment avec le trèfle, pour moi c'est le coup de chance. Donc ça peut nous parler aussi d'une opportunité de la vie, quel que soit ton statut célibataire, en couple, en recherche active d'une personne ou pas du tout intéressé par l'idée du couple. Ça te donne, la vie est en train de te donner une opportunité d'aller expérimenter quelque chose au niveau sentimental de très chouette prochainement et de te laisser l'opportunité en fait de pouvoir essayer autre chose. Ça c'est chouette. On a ce qui est en déséquilibre ou en équilibre. On a le pendu. On a compensation,
Donc, ce qui est en déséquilibre, c'est peut-être encore des petits résidus de peur de encore se tromper si on a eu des difficultés dans sa relation ou dans les précédentes relations. Le petit ah punaise, j'ai pas encore envie de me planter ou j'ai peur de me planter. Tu vois cette énergie-là. Et on a l'enfant, l'enfant intérieur pour moi ici, qui nous parle de la difficulté à aller de l'avant et peut-être même, j'irai plus loin. Après, c'est en fonction des croyances de chacun, bien sûr, mais je pense vraiment qu'inconsciemment, on peut à vouloir se protéger pour empêcher de s'empêcher de souffrir, on ne se rend pas compte à quel point le cerveau est bien fait et quelque part notre psyché est bien faite pour éviter la douleur de revivre quelque chose qui nous a fait très mal. Le cerveau et notre esprit est d'une créativité, d'une inventivité incroyable pour justement mettre en place des verrous et des protections qu'on ne voit pas forcément, qui peuvent être parfois inconscientes, où on va saboter les choses parce qu'on a peur en fait de dépasser le trauma ou la douleur initiale. Donc là, pour moi, c'est vraiment un avertissement. Attention à tout ce qui va être auto-sabotage, attention à tout ce qui va être tombé trop vite dans une forme de dépendance affective et de mettre tous ses œufs dans le même panier et de vouloir en fait tellement on est avide, on a soif de relations, d'amour, de liens, de connexion, de compréhension, de vouloir aimer l'autre, qu'on pourrait un petit peu noyer l'autre sous nos propres en fait unresolved conflicts. Comment tu dis ça en français? Tout ce qu'on n'a pas réussi à résoudre déjà en soi en fait. Donc il faut travailler déjà sur soi parce que sinon ça va teinter et orienter les relations et peut-être les rendre un peu plus tortueuses que ça ne pourrait l'être si on arrivait à la rencontre ou dans le couple à cet état de ok, je connais mes casseroles, j'ai regardé ce que j'avais mis sous le tapis et maintenant en fait je sais qu'on peut avancer parce que je sais où sont mes faiblesses, je sais où sont mes fragilités, je sais où sont mes qualités et je peux avancer en fait, je peux avancer sereinement. L'élément à nourrir, le plaisir, le masculin, ça va très bien. Un roi de bâton avec un masculin sacré. Alors ici, le masculin sacré, bon, encore une fois, ça, je ne vais pas en tenir compte, mais c'est la partie active, la partie yang. En énergétique chinoise aussi, il y a le yin, c'est féminin, yang, c'est masculin. C'est l'action, le pouvoir d'action et l'envie de faire et le feu sacré. Le roi de bâton, c'est cette énergie, cette sexualité, cette puissance, cette prestance et cette capacité aussi à se faire plaisir et à faire des choses qui quotidiennement, on va dire, nous nourrissent. On a la chouette qui pourrait parler de sagesse ici. Je vais en prendre une autre. On a encore des oiseaux, merci. Ça m'aide beaucoup. Entre la chouette et les oiseaux. Alors, le complément, c'est plutôt la notion peut-être de comprendre aussi. Là, le message me vient spontanément en regardant les cartes. On n'est peut-être pas de la même race, entre guillemets, dans le sens où on n'est peut-être pas fait du même bois, pour parler plus simplement, mais on peut quand même arriver à s'entendre et à accorder ses violons avec l'entourage ou un partenaire de vie. C'est pas parce qu'on n'est pas très similaire sur tout et qu'on n'est pas raccord sur tous les points. Alors attention, il faut quand même un minimum de choses où on peut s'entendre, de points d'entente. Mais le fait d'être différent, ici, la différence n'est pas un problème. On a la voie juste, c'est-à-dire ce qu'il faut mettre en place, arrêter de s'empêcher de ressentir. On a la séparation. Mais ces séparations de soi ici avec l'as de coupe à l'envers, on a vraiment ici des difficultés à ouvrir son cœur et on nous dit que la réponse est finalement pas si loin, pas si loin et pas si inaccessible que ça, au contraire. On a quoi pour le conseil? Ben oui, mettre de l'eau dans son vin, arriver à équilibrer ce qu'on ressent, s'isoler si on a besoin pour prendre du temps pour soi, pour se ressourcer et se mettre au clair avec soi-même. Et il y a la notion de connaissance de soi avec le livre, ou si on poussait un cran plus loin, de se faire accompagner peut-être avec une approche thérapeutique, de travailler sur ses blessures, de travailler sur l'introspection pour voir ce qu'on n'a pas réussi par le passé et pouvoir le modifier. On est sur une connaissance qu'on acquiert en lisant des livres, en regardant des vidéos YouTube, des podcasts, en allant faire des séminaires, en se faisant accompagner ou tout simplement en faisant un inventaire très sincère et très sans phare de notre vie sentimentale et de ce qui marche et de ce qui ne marche pas.
Ok, on va finir avec une petite carte de l'oracle guérison chamanique. Alors encore une fois, un truc un peu de perché, mais tout dépend de comment on utilise l'outil, hein, c'est comme tout. Je suis plus trop dans tous ces délires-là, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Parce que mon approche au fil des années, ça fait quand même depuis 2019 que je suis ici et ça va faire plus... Oula, on approche des 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20. Ça va faire presque 10 ans que je me suis intéressée à la spiritualité, à l'énergétique, au spirituel, à l'ésotérique, toutes ces choses-là. Et autant vous dire qu'en 10 ans, les choses, elles évoluent beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je vous partage ça, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aussi. Et on peut adhérer à des choses et des croyances et des façons de faire, et puis s'en éloigner, s'en défaire. Et il n'y a pas de vérité universelle et c'est ok. Et en fait, il faut prendre les outils dont on a besoin à l'instant T. Mais il faut aussi être capable de mettre à jour en gros ses croyances et être capable de se dire bah, ce qui a marché pendant X temps, X années, ne me parle plus aujourd'hui. Et c'est ok en fait, il n'y a aucun problème avec ça. Donc il faut vraiment s'autoriser à lâcher ce qui n'est plus à l'ordre du jour au niveau aussi de la perception qu'on a, notamment peut-être si tu es là, que tu es branché spiritualité, que tu adhères au concept des flammes jumelles. Je ne juge pas, je dis juste que moi c'est pas mon truc et je ne crois pas à ça à proprement parler. Mais encore une fois, il faut prendre ce qu'il y a de bon et piocher et voir ce qui nous convient. Je ne sais pas pourquoi j'ai digressé, mais en tout cas, là, on te dit que actuellement dans ta vie sentimentale, ce qu'il y a à faire, c'est d'intégrer le passé, le présent et le futur. Je vais te lire la carte pour compléter, parce que je trouve que l'oracle est bien fait, c'est court et facile à comprendre. On n'est pas dans du blabla perché. Nous nous incarnons tous sur cette terre avec un dessin. Alors, dessin, ils écrivent ça évidemment D-E-2-S-E-I-N. Nous avons tous des leçons à comprendre. Dans ce processus d'apprentissage, la plupart d'entre nous feront des expériences que nous qualifierons de bonnes ou mauvaises. Ces étiquettes et cette dualité que nous emportons partout avec nous sous notre bagage. Lorsque nous laissons ces étiquettes diriger nos façons de réagir et ce que nous vivons dans le moment, ou lorsque nous les projetons dans l'avenir, nous nous connectons avec une basse fréquence vibratoire. Lorsque vous êtes capable d'intégrer vos leçons sans y poser des étiquettes, vous êtes alors libre de vivre dans le moment présent et de l'apprécier pleinement pour ce qu'il est vraiment. Vous pouvez aller de l'avant sans attente ni arrière-pensée en étant beaucoup plus ouvert à ce qui concourt à votre plus grand bien. Libérez-vous des étiquettes et des jugements concernant cette situation. Et c'est très drôle parce que ça, j'avais pas lu la carte, vous voyez, je viens d'acheter cet oracle, mais ça résume assez bien ce que je viens de vous dire précédemment. C'est sortir des conditionnements, s'autoriser à changer de croyance et être capable de mettre à jour en fait ses croyances, tout simplement. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, partager, booster, commenter, t'abonner, tu connais. Si tu veux voir ce que je propose sur mon site lodufeu.com, le lien est en barre d'infos. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.